Bien le bonjour et bienvenue sur une vidéo explicative parlant de manga et animé. Vous avez vu le titre de la vidéo, je vais très vite rentrer dans le vif du sujet. Une fois de plus sur les réseaux sociaux, comme l'infâme Twitter, le terrible YouTube ou encore l'immondice qui est TikTok, la commu manga peut avoir des avis assez tranchés. Et dernièrement, je remarque une montée en flèche d'un avis qui ressort à chaque fois quand Bleach est évoqué. L'œuvre Bleach n'est que du flow. Sans plus tarder, on va voir si c'est si vrai que ça. Bon, je vais pas vous pisser dessus en vous expliquant ce qu'est Bleach, je pense que tout le monde sait ce que c'est, même en n'ayant pas lu. Donc, concernant l'œuvre, elle est énormément dépeinte comme n'étant que du flow. En gros, que le charisme des personnages, le fait que les planches claquent, etc. et que niveau combat / chorégraphie, c'est du très haut niveau. Faut savoir qu'à la base, Bleach, c'est une œuvre traitant de la mort. En effet, nous sommes avec des Shinigami aka des dieux de la mort. On pourrait s'arrêter à ça, mais Bleach, ça va bien plus loin, et ça dès le début de l'œuvre. Si je reprends le début, on a déjà le traitement des âmes. On t'explique qu'un des Shinigami a deux grandes missions. Premièrement, guider les plus, donc les âmes vertueuses, vers la Soul Society. La seconde est donc de pourfendre les âmes corrompues, qu'il nomme les Holos. Donc le début de Bleach, on parle bien de l'arc du Shinigami remplaçant, va se baser énormément sur ça. Avec Orihime, on apprend qu'elle avait un frère et ce dernier est tragiquement décédé à cause d'un accident de voiture. On va donc le voir plus tard en tant qu'Holo essayant de dévorer sa sœur. Rukia l'explique, les Holos deviennent des Holos car ils n'ont pas pu être guidés par un Shinigami vers la Soul Society. C'est une âme perdue. Et là, ce qui va être intéressant, c'est le côté du deuil et de la rancœur du défunt. Orihime priait à son hôtel funéraire chaque matin et soir, mais petit à petit, elle a diminué cela via sa rencontre avec Tatsuki, sa meilleure amie, et d'autant plus quand elle est entrée au lycée. Ce qui a fait grandir la rancœur et la solitude de son frère jusqu'à le faire devenir un Holo. Après un affrontement, donc avec Ichigo, notre cher rouquin va lui faire prendre conscience qu'Orihime ne l'a jamais oublié et y pensait tous les jours. Après tout, elle a gardé ses barrettes qu'il lui avait offertes. Il le souligne, c'est la même chose qu'on meure ou qu'on vive, les deux côtés souffrent de la solitude. Il faut être égoïste pour s'imaginer qu'on est le seul à souffrir. L'œuvre montre des différentes perceptions de la mort autour des personnages. Et comme montré avec la citation d'Ichigo, t'as énormément de bonne morale qui s'ensuivent. Comme avec le cas de l'enfant qui retrouve refuge dans le corps de la perruche, enfant qui avait vu sa mère mourir devant ses yeux et donc refuse de partir. En plus du deuil, l'enfant qui est Yuichi a le traumatisme d'avoir été le témoin de la mort de sa mère, mais en plus est exploité par le Holo pour servir d'appât, lui permettant donc de dévorer d'autres âmes. C'est uniquement quand le Holo sera tué qu'il pourra rejoindre sa mère. D'ailleurs, ce passage avec Yuichi est important car il donne au passage une notion simple mais primordiale de l'univers de Bleach. Yuichi est une âme innocente qui a été tuée. Il pourra donc rejoindre la Soul Society en y étant accompagné par un Shinigami. Le Holo, lui, c'est différent. Contrairement au frère d'Orihime qui de son vivant était plutôt vertueux, l'homme que Shraker avant d'être un Holo était déjà une infâme pourriture. Car en effet, il était un tueur en série. Lorsqu'il se fait pourfendre par Ichigo, plutôt que de disparaître pour renaître plus tard, il se fera aspirer par la porte des enfers sans aucun retour possible. Ce qui importe sont tes actions avant d'être Holo. Rukia le précise, seuls les péchés faits durant ton temps en Holo peuvent être lavés par un Zanpakuto. Les Shinigami pourfendant les Holos ne les tuent pas en réalité, ils les lavent de leurs péchés et leur permettent de se réincarner. Dans Bleach, tu as cette idée que les adieux ne sont pas définitifs. On te parle bien sûr de fatalité face à la mort, mais également d'espoir. Le moyen d'avoir une réelle paix et d'une réincarnation, et même de retrouvailles avec des êtres chers disparus lorsque le moment sera venu. Ça sort un peu du contexte de l'eau, mais t'as également le sujet de la mort autour des âmes artificielles. Bleach traite via le personnage de Kon, oui, Skonarl. Il traite d'un sujet qui sera sûrement d'actualité dans quelques années. Le droit de vie ou de mort sur des êtres artificiels que l'on a créés. Un peu comme dans Detroit Become Human. Et je pense même que tu peux transparaître ça aux conditions de certaines personnes dans ce monde. Car bien qu'il soit une âme artificielle, Kon ressent les émotions, allant de la joie jusqu'à la peur. Donc t'as toute une question morale qu'Ichigo d'ailleurs oppose à Rukia en lui disant « Ce type a été créé pour satisfaire les besoins de votre Soul Society, et maintenant qu'ils n'ont plus besoin de lui,
ils ont décidé de le tuer. Le sujet autour de qui décide de la vie et de la mort des êtres, et également de quiconque né mérite de choisir comment vivre et mourir, sont plutôt bien développés. Avec aussi le passage avec Don Kanonji, on a une représentation drôle et intéressante de ce que peuvent se faire les humains sur l'au-delà, par extension sur le monde de l'invisible. Ce qui aboutit à des débilités de la part de ce personnage, croyant parfaitement aider alors qu'il fait tout le contraire. T'as des antagonistes dans Bleach représentant également les différents aspects amenant un humain vers la mort. Et oui, je parle bien des espadas. Ça va se retrouver dans les techniques ou dans le tempérament de chaque personnage. Il y aura des flops, mais bon, on peut pas faire que du parfait. Et pour conclure cette partie, je voudrais spécialement parler un petit peu de l'arc de la guerre du millénaire. Même si de mon point de vue c'est certainement l'arc de Bleach avec le plus de défauts, c'est avant tout un arc qui apporte beaucoup de choses intéressantes à l'univers. Et concernant la thématique de la mort, l'arc va énormément se centrer autour de la guerre. Oui, ça te paraît logique dit comme ça. De comment elle peut arriver à n'importe quel moment et à quel point ça peut être barbare. Les planches avec les centaines de Shinigami massacrés par les Quincy sont plutôt impactantes là-dessus. Car en effet, avant Bleach a eu des batailles, bien sûr, on a eu Karakura, on a eu Society, etc. Mais on n'a jamais vécu ce genre de massacre. Et dans le tas, t'as des personnages comme Aznot qui vont développer un très bon rapport avec la mort. Dans le cas de ce Quincy en particulier, c'est purement la peur qu'elle peut évoquer. Et afin de rester plutôt global et vague, pour éviter de spoiler l'arc d'ailleurs qui est actuellement en train de sortir en animé, dans tout l'arc, t'auras vraiment toujours cette idée de deuil, mais également d'un esprit de sacrifice. Il faut en parler de notre petite fraise. Ichigo Kurosaki est un protagoniste qui prend souvent dans la gueule. Le premier défaut, exposé par nos experts, est qu'il est un mauvais protagoniste car il n'a pas de but. Du moins, son seul grand but est de sauver ses potes. Et vous savez quoi ? C'est très bien ainsi. Cette amitié, cette proximité avec ses amis est excellente couplée au thème principal de Bleach qui tourne autour de la mort. C'est d'ailleurs avec cette proximité avec Ichigo qu'il leur a permis de débloquer leur pouvoir. Ichigo porte également le deuil de sa mère. En plus de se sentir responsable de sa mort, il éprouve le besoin de purifier les holos afin d'éviter que ce genre de tragédie n'arrive à d'autres personnes. On est donc face à un personnage qui a développé beaucoup d'empathie pour ceux qui sont dans le besoin à la suite d'événements traumatisants. Sincèrement, qu'un protagoniste n'ait pas de grands rêves ou que le protagoniste n'aspire pas à devenir une légende n'est pas un problème. Cela dépend totalement de la manière dont tu veux écrire ton personnage. Quand on suit les aventures d'Ichigo, t'en as rien à foutre de ce qu'il veut être. Tu veux le voir tel un super-héros, tu veux qu'il sauve les gens. Sachant que ça peut apporter des choses plutôt cool. Notre protagoniste sait qu'il ne pourra pas sauver tout le monde. C'est impossible, mais il ne se limitera pas qu'à ses proches, il fera du mieux qu'il peut. Malgré tout, et ironiquement vis-à-vis du thème de Bleach, Ichigo reste plutôt terre à terre. Et d'ailleurs, dans tous ces combats, il n'y aura jamais l'aspect de vengeance. Le maître mot sera toujours la protection d'un être cher. Contre les holos du début, protection des humains. Contre toute la Society, sauver Rukia. Contre les Arankers, sauver Orihime. Contre Aizen, sauver Karakura. Et contre les Stanritter, sauver la Soul Society. Et même dans sa transformation en Vaste Lordé, bien qu'il ait un côté berserker où il se lâche entièrement, qu'est-ce qui a provoqué cette transformation ? La haine contre Ulquiorra ? Son désir de se venger d'Ulquiorra ? Rien de tout ça. Puisque ce qui a activé cette transformation est un désir profond de sauver Orihime en entendant ses appels à l'aide. C'est d'ailleurs quelque chose qui va aussi se propager autour de lui. Tu prends le cas de Neliel, elle revient sous sa forme originelle à l'aide d'une seule chose, son sentiment de vouloir protéger Ichigo face à Noitela. Il est source d'admiration mais également d'inspiration pour les personnes qui l'entourent. Ce point de vouloir protéger ses proches peut paraître niais et avec une notion de déjà vu, mais ça n'en reste pas moins efficace. Puis, je le rappelle, mais Ichigo subit ce qu'il se passe. C'est juste un type qui est entraîné de force par des événements le dépassant. Pourtant, il ne se laisse jamais abattre et continue d'avancer, peu importe l'épreuve. Dernier point important, Ichigo incarne aussi très bien la figure du bon grand frère. Que ce soit avec ses sœurs où il est exemplaire, ou avec les autres où il montre de grands principes. Comme face à Byakuya durant l'arc de la Society. Quand ce dernier lui sort qu'il tuerait Rukia de ses mains, Ichigo s'y oppose en disant qu'il ne laissera jamais entendre des horreurs pareilles venant du grand frère de Rukia. T'as clairement une opposition entre l'honneur, la droiture et le respect aveugle des règles, face aux rebelles ne suivant que son empathie et son désir de liberté. Plus que contre Byakuya, Ichigo s'est rebellé et a combattu les principes même de la Soul Society, prouvant que ce système archaïque avait besoin d'évoluer.
De ce fait, avec tout ce que développe Bleach, en effet, le résumé à du simple flow est super réducteur. Pas forcément une œuvre des plus complexes et concrètement, c'est pas ce qu'on lui demande. Et aussi, ce n'est pas car une œuvre n'est pas complexe que le vide est intersidéral. Bleach le montre très bien. Alors oui, bien entendu, on en a du charisme, du flow, de la badassitude dans Bleach. C'est également l'une de ses qualités. Mais Kubo ne s'arrête pas à ce simple aspect. Comment il traite du grand thème de la mort en nous donnant un cast vraiment super correct, tu couples ça avec un scénario pas dégueulasse malgré les défauts, et t'en ressors avec un bon récit. Un récit qui ne se limite pas juste à du flow. Donc respectez Bleach, lisez ou regardez, c'est très sympathique. Sur ce, bonne continuation, c'était Ryusta.